Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. Comme vous savez, dans les autres émissions, on parle des vraies réalités des familles. Et aujourd'hui, avec mon invitée Catherine, on va parler en fait, un peu deux sujets. On parle de la réalité d'une jeune maman ou d'un jeune parent, mais également la réalité d'un parent qui pourrait commencer, mais déjà avec des troubles de santé. Alors, je vous présente Catherine, merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es? Oui, merci. Bien. Donc, je m'appelle Catherine. Je suis une maman de 2 enfants, un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 2 ans. On les élève, moi et mon conjoint, et je travaille présentement au gouvernement. Ah, parfait. Et puis, est-ce que vous êtes ici installés l'enfant à l'école et tout ça? Oui, mon fils est à l'école, il est en première année, donc c'est de l'action. Puis ma petite fille est dans la garderie. Ça bouge beaucoup, oui. Oui. Et puis, on parle ici un peu de jeunes parents. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu l'âge où ce que la famille a commencé? Oui, donc j'avais 19 ans quand j'ai su que j'étais enceinte. Et je le savais au moment que j'ai su que j'avais 3 options. Okay. Donc, je le savais que je pouvais garder l'enfant, je savais qu'il y avait l'adoption et je savais que je pouvais terminer la grossesse. OK, parfait. Donc, ça, c'est une très bonne introduction. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une courte pause et au retour, Catherine va pouvoir nous partager son histoire et son cheminement et nous donner des bons conseils pour des personnes qui vivent ces réalités-là également. On se reparle après la pause. Bonjour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, Catherine nous a parlé un peu nous a donné une introduction à son histoire et puis on va élaborer un peu plus en ce moment. Alors, tu as mentionné avant la pause que tu as appris très jeune que tu étais enceinte et que tu avais 3 options. Et puis, évidemment, quand on passe à ces 3 options-là, peux-tu nous parler un peu de où tu étais dans ta vie, là, dans ton cheminement de vie, pour que tu puisses commencer vraiment à penser à ces 3 options-là? Oui, donc à 19 ans, je venais juste de rencontrer mon chum. Il était mon premier amour. Je travaillais à temps partiel. Je voulais aller au collège, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, il y avait beaucoup d'inconnus dans ma vie. Donc, j'étais un peu... je ne savais pas ce que je voulais faire avec ma vie à ce point-là. Oui, ça l'arrive pas mal, surtout après le secondaire. Au début, on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, mais après ça, la réalité est qu'on n'est pas certaine. Alors, parle-moi un peu là, des choix, comment tu as fait, parce que c'est quand même ce que tu dis pour des jeunes adultes, c'est de déjà penser aux 3 options, c'est déjà du chemin. Alors, parle-nous un peu là, de comment tu es arrivée à dire, OK, je vais voir mes options. OK, donc j'ai commencé par aller au docteur. Puis, elle a tout fait les tests pour s'assurer que moi et le bébé étaient en santé. Après ça, elle m'a donné des pamphlets, puis de l'information, puis elle m'a envoyé, tu sais, sur mon chemin. Donc, c'était une décision que j'ai prise avec mon partenaire. Nous deux, on voulait prendre la décision, mais on voulait prendre pour nous-mêmes. Donc, on a fait nos décisions un peu séparément pour voir où est-ce qu'on était. Je savais que, oui, je pouvais garder le bébé, mais tel que mentionné, je travaillais à temps partiel, j'avais pas d'éducation autre que le secondaire, donc je ne savais pas ce que je voulais faire, puis je voulais donner, si j'avais un bébé, je voulais le donner la meilleure vie que je pouvais. Autrement, je savais qu'il y avait l'adoption, que j'aimais l'idée, mais je me sentais personnellement comme si j'allais avec la grossesse, que j'allais garder le bébé, mais je savais que c'était une option. Et l'autre option, c'était de terminer la grossesse. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée en ligne, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé une clinique. À la clinique pour... planifier les grossesses. Ils m'ont donné beaucoup d'informations. C'est là qu'ils m'ont aidé. On s'est assis, moi et mon partenaire, on a fait un budget. On a planifié où est-ce qu'on allait vivre, quelle sorte de paiement qu'on allait avoir. Toute cette information-là. Donc là, c'est devenu
c'était un point où c'était trop. Et là, après cette réunion-là, c'est devenu, wow, je suis capable de le faire. Je pourrais le faire. Et c'est là que, personnellement, j'ai pris ma décision de garder le bébé. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des choses qu'on nous dit pas quand on apprend qu'on est enceinte. C'est comme tu dis, là, on nous annonce la nouvelle, mais après ça, c'est comme, OK, on se revoit pour les prochains examens. Alors, le fait que tu as fait des recherches, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas que c'est de faire ces recherches-là. Oui. Et que les cliniques de planification de naissance font tout ce travail-là avec la famille. Alors, quand on apprend une nouvelle, qu'on va avoir un bébé, c'est beaucoup à absorber. Et puis, on se dit justement, je ne sais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va aller, on veut le meilleur pour le bébé. Mais le fait qu'ils prennent le temps de tout expliquer à la famille, alors c'est là que toi, tu as pris la décision que oui, je suis capable. Et c'est la madame qu'on avait la réunion avec, elle m'a dit, Catherine, si tu n'es pas 100% certaine, je te laisse pas rentrer. Puis c'est à ce moment-là que moi, personnellement, je me suis dit, je ne serai jamais 100% certaine de cette décision-là. Ah, c'est fantastique. Puis on pense pas ça des cliniques. Non, c'est ça. On pense que c'est tout ou rien. Et puis qu'ils ont fait cette option-là. Alors, c'était quoi après? Tu as pris ta décision. OK, je garde le bébé, je sais que je suis capable, mais je vais avoir des changements à faire dans ma vie. Exactement. Peux-tu nous donner un peu plus de détails? Donc, le premier changement, c'était mon emploi. Donc, je savais que je ne pouvais plus travailler temps partiel et, donc, je suis allée appliquer pour des emplois au gouvernement. J'ai commencé avec des contrats de 90 jours. Ici, puis là, partout. Puis là, éventuellement, ça devient, j'ai trouvé un terme, puis là, à temps plein. Donc, maintenant, je suis à temps plein au gouvernement. Et mon partenaire, lui, il travaillait toujours à temps plein. Donc, lui, il n'y avait pas ce choix-là à faire. Mais, et trouver une maison ou, dans le temps, un appartement, ça, c'était très difficile. Ça, c'était une grosse étape à cause que je vivais avec mes parents jusqu'à ce point-là. C'est ça. Et puis là, quand on va chercher des appartements, ils font des recherches d'antécédents. Donc, oui, tu as mentionné aussi que ton partenaire avait déjà un emploi. Vous étiez toutes les deux jeunes. Alors, quel impact est-ce que ça a eu dans la vie de couple? C'était un nouveau copain que tu disais, alors c'est comme, on n'était peut-être pas prêts pour ça. Tu nous parlais un peu de comment c'était pour vous deux. Donc, c'était difficile à cause que, comme tu dis, on était un nouveau couple et un bébé, même avec les couples qui sont ensemble long terme, ça change la relation. Donc là, on avait beaucoup de choix à faire très vite. Et ce qu'on a fait, on s'est parlé beaucoup de comment qu'on aimerait élever notre enfant si on était séparés. À cause qu'on s'est dit, à notre âge, notre premier chum, notre premier blonde, on pense pas qu'on va rester ensemble. Donc, on a eu toutes les conversations. On s'est parlé de discipline, on s'est parlé de religion, on s'est parlé d'éducation, on s'est parlé de tout. Mais c'est drôle à cause que ça nous a mis sur la même page et à ce jour-ci, on est encore ensemble puis ça fait 9 ans. C'est fantastique, ça. Puis j'ai beaucoup aimé ça quand tu m'en avais parlé, parce que c'est quelque chose que même, comme tu dis, des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble n'ont pas ces discussions-là, ils n'ont pas ces conversations-là. Donc, de vraiment dire, on va faire ce qu'on peut pour rester ensemble, mais sachant que la réalité est que c'est possible. Même si on n'a pas 19 ans, on sait très bien que les statistiques sont là, que les couples ne restent pas souvent ensemble. Donc, cette conversation-là ouverte de dire voici comment on s'entend pour élever l'enfant, ça l'aide énormément. Et puis, rendu là, vous avez décidé, tu as fait ton plan d'action pour les finances et le couple. Comment c'était au niveau social? Comment tu as trouvé ça? Donc, au niveau social, être jeune et être enceinte, à ce point-là, j'ai perdu malheureusement beaucoup d'amis. Ils n'étaient pas à la même place que nous. Ils ne comprenaient pas pourquoi que je pouvais pas sortir ou pourquoi que je voulais juste rester à la maison. J'étais fatiguée. Et une fois que j'ai eu mon fils, ils ont réalisé que
mes priorités ont changé aussi. Je veux être une maman. Je veux donner mon temps à mon fils. Et c'est pas à dire que je veux jamais sortir, mais c'est beaucoup moins souvent, et spécialement quand il est nouveau-né. C'est ça, oui. Ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis, là, il n'y a plus le même point de référence. Non. Les amis ne comprendront pas cette réalité-là. Non. Et puis, il faut faire des choix. Oui. Pour toi. Comment tu trouvais ça de dire, quand tu disais là, rapidement, perdre les amis? Comment te sens-tu? Parce qu'à cet âge-là, le noyau d'amis de père est très important aussi. Oui. Je me sentais vraiment, vraiment seule. Je me sentais comme personne me comprenait, personne savait ce que je faisais, personne me comprenait personnellement. Donc, je me sentais vraiment seule, mais je suis chanceuse que j'ai une famille et j'ai mon partenaire qui m'ont vraiment supportée dans ce temps-là. Et ça fait une grosse différence aussi. Donc, j'apprécie beaucoup. On va passer à une petite pause et au retour, on va parler là, de tous des conseils et des choses que Catherine a pu faire pour pouvoir continuer dans son nouveau cheminement. On se revoit après la pause. Rebonjour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, Catherine nous a parlé un peu de son début comme parent, comme jeune maman, et certaines décisions qu'elle avait à prendre et comment gérer ça un peu. Alors, j'ai beaucoup apprécié que tu as mentionné justement que c'est toi qu'il fallait qu'elle aille chercher l'information, que c'était pas, ça n'avait pas été donné. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, il faut dire aux parents que allez faire vos recherches. Parle-nous un peu, on a parlé avant la pause au niveau social, au niveau financier, tout ça, là, on prend la décision. Comment c'était pour toi la grossesse de vivre ça? Tu te sentais seule? Tu te sentais peut-être un peu, si je peux dire, délaissée là, de ton groupe? Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse? Donc, ma grossesse, j'étais entourée par la famille, mais tu vois toujours dans les films qu'il y a des amis qui laissent la fille, mais tu penses jamais que ça va t'arriver. Donc, quand c'est arrivé, comme j'ai dit, tu te sens seule, tu te sens un peu délaissée. Ouais. Et ce que j'ai à dire, c'est que les amis qui restent, ça, tu le sais que c'est tes vrais amis. Je suis allée de peut-être, disons, un groupe d'amis de 10 personnes à 2, mais c'est des amis solides, c'est des amis qui sont encore avec moi à ce jour. Oui, puis ça arrive souvent. C'est quand les amis qui sont peut-être plus là, c'est correct, ça fait partie du cheminement. Et puis, ça peut être difficile, surtout au niveau social, parce qu'on s'attache beaucoup à nos amis. Oui. Et puis, pour la grossesse, est-ce que physiquement, ça allait bien au niveau de santé? Peux-tu nous parler un peu là, pendant la grossesse et après, quand tu as donné naissance? Ouais. Donc, la grossesse était quand même... c'était difficile, mais c'était après la grossesse, j'ai eu le postpartum. Donc, avec ça, tu te sens... Toutes tes émotions, on dirait, bien, pour moi personnellement, toutes mes émotions étaient au max. Si tu étais triste, tu es 100% triste. Si tu es contente, tu es 100% contente. Donc, c'est des vagues d'émotions. Et ce qui m'a aidée personnellement, c'est la thérapie. Et pour moi, personnellement, des médicaments aussi. Ça, c'est un bon point à amener parce que souvent, comme maman qui vient de donner naissance, qui vit le postpartum, on ne voit pas des fois que c'est ça. On est tellement pris dans la routine d'apprendre à connaître notre bébé, puis de s'assurer qu'on prend soin, qu'on se néglige des fois. Oui. Et puis, souvent, les gens vont dire « Ah, ça, c'est normal, c'est les hormones, c'est normal, t'es fatigué. » Mais il y a un moment où c'est important d'aller consulter. Oui. Et puis, qu'il n'y a rien de mal à ça. Non. Et que, justement, si on croit vraiment que c'est nécessaire d'aller à dire des médicaments, ça aussi, c'est correct. Oui. Parce que chaque personne le vit différemment, donc il faut vraiment aller chercher ce qu'on a de besoin. Et puis ensuite, là, tu surpasses ça, ça va mieux. Et on a un deuxième enfant. Peux-tu nous parler de comment tu vis ça? Parce que comme jeune enfant, comme jeune parent, des fois, on ne pense pas à dire « OK, on a grandi la famille. » Oui. Alors, peux-tu nous conter l'histoire aussi? Donc, c'était une décision quand même assez difficile à cause que j'avais fini, mon fils il avait 5 ans, j'avais fini avec la phase de bébé. Donc, c'était une grosse décision
avoir un autre enfant. Et là, à ce point-là, j'étais un âge plus approprié à avoir un enfant. Donc là, tout le monde, tu sais, oh, félicitations. C'est là que j'ai eu toutes mes félicitations. C'est là que j'ai eu, tout le monde était excité, tout le monde voulait m'aider, tout le monde, tu sais, c'était très différent comparé à ma première grossesse. Ça, je trouve ça intéressant que tu as vu les deux mondes. Oui. Qu'à 19 ans, les gens ne savent pas trop comment gérer ça. Non. Et que ça retombe sur toi, mais que là, cette fois-ci, tout est beau. Oui. Comment tu as trouvé ça? Parce que là, ton enfant est à l'école, ton plus vieux. En arrivant comme jeune parent, comment est-ce qu'on t'accueille? Comment est-ce que tu es perçu? Ça, j'aimerais ça que tu nous partages ça. Donc, être jeune parent, moi et mon partenaire, on était les plus jeunes parents de la classe. Donc, chaque fois qu'on allait à la classe, on était les plus jeunes. Et tout le monde, on dirait que on est sous-estimé, qu'on est jugé même, et qu'ils pensent qu'ils savent mieux, comme ils savent ce qu'on devrait faire, voici comment qu'on va le faire. Mais il faut savoir ton enfant et savoir ta décision et être allumé et de parler avec l'école. Vraiment faire les démarches pour s'assurer que ton enfant n'est pas jugé et que ton enfant a une chance. Ça, c'est un bon point. Puis c'est quelque chose, en petite enfance, surtout en garderie, on dit toujours que c'est le parent qui est le premier éducateur de l'enfant. Donc, c'est le temps, c'est important de prendre sa place. Et oui, on va être jugé en étant jeune parent, avec tous les conseils. Mais ce que je trouve vraiment fascinant de ton histoire, c'est que ton conjoint et toi, vous aviez déjà eu ces conversations-là avant. Donc, vous étiez déjà prêts. Comment est-ce que tu trouvais ça quand c'était le temps de t'affirmer comme parent devant un enseignant ou devant toutes les gens qui sont autour de l'enfant? Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, ou comment tu as vu ça? C'était très difficile. Mon fils a des troubles d'apprentissage, donc il a dû vraiment que je me fais face à ça. Donc, ça a commencé par courriel. Et au début, j'étais vraiment, OK, merci. Mais là, tu continues. Puis là, c'est comme, non, voici comment qu'on va le faire à cause que je connais mon fils et je sais qu'il a de la difficulté. Donc, c'est de s'affirmer. Et c'est inconfortable. C'est vraiment inconfortable, mais il faut le faire. Oui, j'apprécie beaucoup que tu dis ça parce que c'est inconfortable pour n'importe quel scénario déjà. Surtout si on a un enfant, on a peur d'être jugé, on a peur que l'enfant soit jugé. Alors, on veut le mieux, mais c'est vraiment ça, c'est de dire « je suis le parent ». Je veux le meilleur pour mon enfant et je sais ce que je veux faire. Alors, on va passer à une autre courte pause et au retour, on va parler de conseils que Catherine nous donnerait pour des gens qui vivent quelque chose de semblable. On va s'en parler après la pause. À bientôt. Voilà, de retour à la réalité de la parentalité. Et on vient d'un sujet vraiment intéressant, moi je trouve, en tout cas aujourd'hui. On parle de le cheminement de Catherine comme jeune maman et les défis qu'elle a vus, comment elle s'en est sortie. Alors, ce que j'aimerais que si tu peux partager dans tout ce que tu as vécu. Et là, je veux dire, tu es très établie, tu as ta vie qui roule, ça va. Quel conseil ou quel soutien aurais-tu aimé avoir quand ça a commencé? J'aurais aimé avoir plus de soutien et de monde qui m'affirme et qui m'aide à m'affirmer et d'être sûre de mes décisions. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on se questionne. Oui. Est-ce qu'on fait bien ça? Puis tu as mentionné avant la pause les gens qui ont qui te disent comment tu devrais faire les choses, surtout quand tu sors de la maison, que tout le monde est prêt à te donner leur opinion de ce que tu devrais faire. Donc, oui, s'affirmer et d'être sûr de ne pas oublier que tu veux le meilleur pour ton enfant, tu connais ton enfant, c'est correct de prendre cette place-là. Et quel conseil que toi, tu donnerais? Tu nous as parlé un peu de ce que tu aurais, toi, voulu avoir. J'aime demander cette question-là parce que les gens qui sont autour dans la communauté, la famille, les amis, justement, des fois, ils ne savent pas trop
ils font ce qu'ils pensent qu'ils vont aider, mais c'est pas nécessairement ça. Quel conseil que tu donnerais à n'importe quelle maman qui vit un moment là, où un bébé est peut-être pas prévu, qui s'en vient, quel conseil que tu leur donnerais là, pour que ça facilite les choses pour eux? Donc, mon premier conseil serait de faire ta recherche. Ça, c'est une grosse étape à cause que ça te montre que oui, c'est vrai, ça va arriver et voici mes options ou voici comment faire même. D'aller chercher de l'aide de la famille, amis ou même en thérapie si besoin, c'est correct de l'accepter. Oui. Ça, c'était difficile, tu sais. Et de s'affirmer et de prendre le temps de vraiment valider ce que tu sens. C'est ça. Tu as mentionné, ça, c'est un point très important que quand on veut aller chercher de l'aide, tu as parlé de thérapie ou peu importe, on ne veut pas. On veut dire, genre, je suis capable, on est supposé d'être la super maman. Bien, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, c'est ça, comment tu as vécu ça, toi, de dire, je devrais pas, je devrais, est-ce que, puis je le fais. Peux-tu nous en parler un peu? Donc, c'était difficile à cause que je me sentais, j'avais le postpartum, je me sentais déjà comme un peu une faillite. Je me sentais déjà comme, j'en fais pas assez. C'est ça. Donc, pour là, ça sert à dire, là, il faut que j'aille chercher de l'aide pour faire ça. Ouais. Mais là, une fois que tu as l'aide, tu réalises que, wow, c'est un monde différent. Tu es capable d'être la super maman. Tu es capable de, disons, nettoyer la maison, prendre soin de ton enfant, de travailler. Tous les stress, tu es maintenant capable de les faire. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est important parce que on a toutes ces images-là maintenant qu'il faut être capable de tout faire tout en même temps. On se néglige et en se négligeant, ça a un impact. On peut pas être à 100% avec nos enfants, avec notre famille. Donc, c'est un point très important et c'est justement pour ça que j'apprécie beaucoup que tu aies partagé ton histoire avec nous parce que c'est très important pour passer le message à tout le monde qui vit quelque chose de semblable, que ça soit jeune ou des fois, ça peut être des grossesses plus tard. D'aller chercher cette aide-là, de ne pas qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que ce qui compte, c'est nous. Alors, c'est important d'en parler pour réaliser qu'on n'est pas seul qui le vit. Alors, on peut continuer ces conversations-là sur la page Facebook de Being Connected. Il y a un groupe pour continuer les conversations comme ça où les gens peuvent partager leurs histoires ou leurs conseils et d'avoir de ressources également. Alors, merci encore beaucoup, Catherine. C'était une super belle, un beau partage. J'apprécie beaucoup et je sais que tout le monde à la maison, vous allez apprécier également. Et au plaisir de se revoir à la prochaine émission. Je vous souhaite une belle journée. Déjà, pour une personne qui immigre au Canada, déjà prendre l'avion, c'est une réussite. C'est toute une réussite familiale. Et il y a toute une famille qui est derrière, qui est tellement fière de toi, comme, OK, il est de l'autre bord. Donc, tout ce qui nous manque, on va l'avoir enfin. Mais ils ne savent pas que quand cette personne-là arrive ici, elle est confrontée à d'autres réalités. Parce que là-bas, quand on ne paye pas de taxes, ici, on paye des taxes. Donc, il y a tout ça. Donc, et le coût de la vie est très élevé. Donc, les ressources ne sont pas là nécessairement.